bienvenue chez moi. Eh oui. Déjà, on va voir si le son il fonctionne. Si le son ne fonctionne pas, vous me dites et je règle. Donc, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, il n'y a pas Augustin, car Augustin est parti au pays du soleil levant. Là, on rêverait tous être parce qu'il fait froid ici et là-bas, Oui. il fait bon. Je suis Flavien et voici Clara. Bonjour. Clara travaille avec Augustin et moi, vous me voyez souvent présenter les Curo Fan Tour et je suis aussi le community manager TikTok. Et là, je remplace Augustin. On remplace Augustin Oui. parce qu'on s'est dit qu'on allait le faire à deux. Et qu'on est terriblement jaloux de pas être au Japon. Exactement. Déjà, est-ce que le son est ok? Pas de souci. Il est pas si tard. Très bien. On est là parce qu'on va vous présenter les nouveautés. On a fait des petites fiches. Et comme vous voyez, le décor a changé. C'est normal. On s'est dit qu'on allait faire un truc un peu plus chill, plus relax. Donc on est chez moi, sur des canapés. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a des sushis aussi à côté de nous pour dire ambiance un peu Japon. C'est ça un peu le truc assez cool. Et oui, on a une jolie actualité sur nos saisons, enfin sur nos séries en ce moment, surtout au niveau animé. Il y a la saison 2 de Oshinoko qui vient de se terminer il y a pas longtemps. Et on a eu déjà l'annonce d'une saison 3. Oui. D'une saison 3, donc on n'a pas encore de date, mais je sais pas du coup si vous avez pu un peu voir la saison 2, est-ce que vous en avez pensé? Moi j'attends, j'ai attendu que tous les épisodes soient sortis, il faut que je rattrape, donc je suis un peu en retard, mais j'ai hâte, parce que l'arc avec la pièce de théâtre avait l'air franchement sympa en animation, et j'ai très très hâte. Moi j'ai vu la saison 2 en mode théâtre, et c'est un truc qu'il faut que vous voyez parce que dans le manga, on n'a pas ce ressenti sur le théâtre. Là, ils ont fait un truc ce qu'on appelle en 4DX. En 4D plutôt, c'est le cinéma 4D, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément ici en France parce que c'est un truc qui coûte très cher. À part ceux qui ont vu peut-être le Roi Lion. T'as vu le Roi Lion ou pas? Au Mogador. Petite, mais pas la version 4DX, non? Au Mogador, t'as le truc où t'es vraiment en immersion un petit peu quoi. C'est le 4DX, c'est avec l'eau, le son. Ouais, les t'as trucs, l'eau, le son, etc. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, donc moi j'ai une petite télé, mais j'ai vu après sur mon écran d'ordinateur qui est beaucoup plus grand que ma télé, oui. Et en fait, t'as vraiment une immersion à l'intérieur, t'as vraiment tout qui se passe. Et par rapport au manga, j'avoue que j'étais encore plus dedans sur cet arc-là. Et donc je vais en voir un peu plus sur la troisième saison. Donc les deux sont... Il manque des trucs dans la saison 2, donc à lire dans le manga. Et en tout cas, pour l'immersion, voir la saison 2 sur Crunchy... non, sur ADN, pardon. Sur ADN. Sur ADN. Et on me souffle à l'oreillette, et sur ma fiche, que Oshinoko arrive aussi sur Netflix à partir du 29 novembre. Donc pour ceux qui sont abonnés, ça fait une chouette occasion de pouvoir voir la série sur cette plateforme. On a aussi des actualités du côté de Mayapi. On a l'épisode 13 bonus qui arrive le 21 novembre sur Netflix. Et je crois qu'on a aussi du côté de Jésus et Bouddha, c'est un peu plus niche, je sais pas si on a des lecteurs parmi nous ce soir. On a le live action qui a été annoncé pour le 20 décembre au Japon. Donc on sait pas trop s'il va pouvoir sortir en France, mais on croise les doigts. Donc je pense qu'il y a peu de chance. Mais... Ouais. Après, s'il est sur... Après, on sait pas s'il sortira sur les plateformes ou pas. Ouais. Donc s'il sort sur les plateformes, ça peut être cool. Mais ça serait chouette de le voir sur Netflix. Ouais, surtout que j'aimerais bien voir comment ils ont fait et comment ils font pour un peu tous les gags visuels qu'il y a sur Jésus et Bouddha. Je ne sais pas. Surtout les anges loués, etc. Donc je voudrais bien voir. Mais oui. J'ai un peu peur que ça fasse un peu comme dans Full Metal, où c'est un truc un peu chelou, quoi. Mais oui. Alors je sais pas si... Donc je regarde la saison 2 de Oshinoko est bien, mais le début est pas ouf. Ouais, le début de la saison 2 est un peu long. Et après, une fois qu'il y a la pièce de théâtre qui arrive, là, j'avoue que c'est plutôt pas mal, quoi. Tellement de bonnes séries chez Kurokawa, il y a toujours énormément d'annonces autour tous les mois. Oui, bah justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est qu'on va vous faire des belles annonces pour ce mois-ci. On s'est réparti la tâche entre les sorties du mois, parce qu'il y avait des longues séries et d'autres plus courtes. Oui. Et donc, on s'est réparti la tâche. Donc, on va vous présenter les séries de ce mois-ci. 4 qui vont être présentées par Clara et 4 par moi. Donc, il y en a 8 au total, 8 séries qu'on va vous présenter maintenant. Et bonsoir, Yuki Hime. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur la chaîne, à vous abonner aussi sur le compte Instagram, TikTok, Facebook et sur la chaîne YouTube aussi, où on sera en replay. Et j'en profite aussi pour dire un bonjour tardif à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour tardif. Bonjour Tardif. Bonjour tardif.
Clara, qu'est-ce que tu vas nous présenter alors, aujourd'hui? Moi, je vais commencer avec un petit coup de cœur à l'approche de Noël et juste au sortir d'Halloween. On part sur Père Fouettard Corporation. Pour le coup, j'ai rattrapé cette série, j'avais lu aucun tome. Et là, on va partir sur la sortie du tome 8. Donc, c'est un manga qui est fait par l'autrice de... Tu peux remonter si tu veux. Ouh. Ah. C'est un manga qui, du coup, est réalisé par l'autrice de Jésus et Bouddha, donc, que je ne connaissais pas du tout. Au début, j'avais des petits préjugés au niveau du dessin. C'est quelque chose qui m'a pas attirée à première vue. Et bien, j'ai eu tort. Enfin, Oui. franchement, c'est une série qui est très sympa. Et c'est devenu mon nouveau combat, vraiment. Pour le pitch, parce que c'est vraiment une série qui revient tous les ans à la période de Noël. Donc, petit clin d'œil au Père Fouettard. On a vraiment un tome par an, donc c'est vraiment une série très niche, mais très chouette. Pour le résumé global, on suit un jeune homme qui s'appelle Miharu Hino, qui a 22 ans et qui est abonné au CDD foireux dans un combini vraiment tout pourri, dans un Japon qui est en pleine crise, et vraiment il n'a pas une vie de rêve. Et un jour, il va croiser le Père Fouettard, qui est une entité assez mystérieuse, et qui va à demi le kidnapper et l'emmener au pôle Nord. Et donc il va se retrouver à travailler dans l'atelier du Père Noël. Et on se rend compte que c'est pas un joli petit atelier tout mignon, et que c'est quelque chose de vachement plus mystérieux. Je trouve que c'est une histoire qui devient très intéressante. Ça commence doucement avec le tome 1, mais je trouve que ça prend une tournure beaucoup plus deep à partir du tome 2. Donc on en apprend plus sur la véritable histoire du Père Noël, qui est un personnage qui est assez trouble, assez mystérieux. On se rend compte que tous les personnages secondaires ont des backgrounds hyper profonds. Vraiment, ils n'ont pas tous... Tu suis l'histoire de Miharu, c'est ça? Ouais. Et après, il y a d'autres personnages qui arrivent derrière? Il y a tous ses collègues qui travaillent avec lui dans l'atelier, et au fil de l'histoire, t'en apprends plus sur leur vie, avec les événements qui se déroulent dans les tomes, mais je trouve que ça fait le sel de l'histoire, de voir que tous les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont très bien portés. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon anti-sèche? Ouais, pardon, je t'ai coupé dans ton anti-sèche. T'inquiète. Non, mais je trouve que c'est vraiment une série très chouette qui s'étoffe au fil des tomes. J'ai noté quoi? J'ai noté que c'était à la frontière entre un conte nordique. Ça rejoint aussi une certaine forme de mythologie. Et je trouve qu'il y a un petit côté Tim Burton à l'étrange Noël de Monsieur Jack, en vrai, qui fait très, très plaisir pour ceux qui aiment les lectures un peu spooky, qui sont à la fois drôles et deep. Enfin, genre, il y a un truc qui est très, très chouette. Et pour le résumé du tome 8, sans trop spoiler, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de commencer cette série, on en apprend plus sur le passé d'un personnage qui s'appelle Drosselmeyer, et sur la nature des liens qui le lie à Knet, donc Knet qui est la figure du Père Fouettard. Et on suit Miharu qui est revenu dans sa temporalité et qui tente de sauver sa mère de souris pour le moins sympathiques. Et on fait aussi la connaissance des 2 dernières reines de l'escouade. Et nos petits camarades partent à la recherche d'un glaive mystérieux, le glaive adamantin, qui est la seule lame capable de briser les chaînes de Knet. Donc un résumé très mystérieux qui, je l'espère, ne spoil pas trop ceux qui ne sont pas du tout à jour sur la série, mais qui, je l'espère, vous intrigue assez pour vous donner envie de commencer. Alors je parlais du dessin tout à l'heure. Montre-nous tout ça. Mais je trouve que ça s'améliore aussi au fil des tomes, et... Hop là. Vas-y. Ouais. Je sais pas si ça fait le focus correctement. Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon. Donc on a un côté très sombre sur certaines pages. Des personnages qui restent aussi très beaux gosses. Le personnage de Drosselmeyer, très controversé, mais moi je l'aime beaucoup. Un côté très Jojo là. Ouais, et je trouve qu'on a des cases qui m'ont fait taper des barres de rire, mais vraiment. Enfin, ça sort de nulle part et c'est génial. Et on a aussi
de la bagarre. Et de la bagarre chouette. Enfin voilà. Lisez cette série, elle est géniale. Et moi, alors, je vais être honnête, moi je l'ai jamais lu. Et à chaque fois, Clara elle me dit mais il faut que tu la lises, elle est trop bien, elle est trop bien. Et je l'ai jamais lu. Donc j'avoue que je vais m'y atteler. J'espère bien. Alors, je finirai par franchir le pas. Là, pour la fin d'année, je récupère la totale de Vinland Saga. Oui. Oh, voilà une idée qu'elle est Voilà, bonne. là, j'avoue, pour Noël, demandez offrez... de vous offrir Vinland Saga. La totale, j'avoue que ça peut être pas mal. Je regarde un peu. Ah oui, les jaquettes sont vraiment super à la fois. À chaque fois. Non, franchement, Tu peux montrer la jaquette parce que je pense qu'elle est vraiment trop cool. La jaquette d'avant aussi est vraiment superbe. Du tome 7, je pense que c'est ma préférée, mais celle avec le père Bonnet est très chouette. Le père Bonnet. Ouais, c'est une créature tout aussi mystérieuse que notre ami le père Fouettard. Une très bonne série, de Père Fouettard. Ouais. Ça fait des années que ça me tente le Père Fouettard, mais j'ai peur d'avoir la fin dans 15 ans, vu qu'il n'y a qu'un tome par an. Ah, c'est le petit plaisir de Noël. Ah, voilà. Mais oui, c'est vrai que sur ce rythme de parution, ça peut être compréhensible. Oui. C'est vrai, c'est que ce petit bonbon, on va dire, de Noël, quoi. Moi, dans la même veine plutôt par la même autrice, moi, je vais vous présenter Jésus et Bouddha, le tome 21 qui sort actuellement. Le tome 21 de Jésus et Bouddha. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Jésus et Bouddha, comme vous l'a dit, il y a une série qui va arriver bientôt au cinéma, mais pas forcément chez nous. Jésus et Bouddha, ça raconte quoi ? Ça raconte les vacances de Jésus et Bouddha à Tokyo, sur le quartier de Tachibana. Jésus et Bouddha, ils ont bourlingué pendant très longtemps et s'offrent enfin des vacances et ils choisissent le Japon pour venir se reposer. Et chaque tome, le premier tome est arrivé en 2008. Pour être honnête, j'avoue, Clara m'a dit de ne pas le lire, mais je vais le dire. Au début, moi, j'aimais pas Jésus et Bouddha. Parce que c'était quand j'ai balance les vagues. Ça clair direct. Parce que en 2008, je comprenais pas les blagues de Jésus et Bouddha. Et en vieillissant, j'ai compris que c'était des blagues de daron. Et tu es devenu un Et je suis devenu un daron. En fait, il y a plein de références. Et à l'époque, je les connaissais pas, les références. Il y a plein de références sur la spiritualité, sur la chrétienté, sur le bouddhisme. Et c'est assez hilarant parce que l'autrice met toujours un postulat au début de chaque chapitre. Et ensuite, va faire des blagues tout autour de ça, en trouvant des mises en scène assez cocasses sur le postulat de base. Et donc, dans le tome 21, on va suivre différentes histoires de Jésus et Bouddha. La première, c'est comment... Je ne vais pas tout spoiler, je ne vais pas tout vous raconter, mais une des premières histoires, c'est comment le dieu, le père, n'arrive pas à connecter son Wi-Fi. Voilà, c'est très bête, c'est très con. Un problème de daron. Un problème de daron, et comment Jésus va essayer de aider son Saint-Père à mettre le Wi-Fi. On a aussi une autre histoire où Bouddha essaye d'aller boire un café, mais les cafés au Japon ont été remplacés par des lavomatiques, et il s'est dit qu'à cause de lui, son café préféré, maintenant c'est réincarné en lavomatique, et donc il y a toute une série de gags comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un truc assez rigolo où Jésus et Bouddha doivent faire du jardinage, et sauf que pour Jésus, qui est un fan de jeux vidéo, dès le premier tome, on comprend qu'il fait beaucoup de jeux de rôle en ligne avec Saint-Pierre et André. Et donc là, il dit « Ah, ça va être comme dans Animal Crossing !» Et en vrai, et en fait, non. Il y a plein d'araignées, il y a plein de trucs. Et pour lui, en fait, ça devient un Super Smash Bros. C'est complètement débile. Je vais pas vous dire la plupart des trucs qui sont dedans. Ah si, un dernier truc, pardon. Il y a aussi un truc avec Marie, la mère de Jésus, et Maya, la mère de Bouddha, de Siddhartha, avec que des situations cocasses. Voilà, c'est un résumé très global du tome 21, mais parce qu'il y a encore des surprises à l'intérieur. Ce sont à chaque fois un peu des chroniques des vacances. Donc chaque tome est un petit délice à lire de temps en temps. Alors, je vais vous montrer les petites images à l'intérieur. Je vais donner à Clara, parce que Clara a le focus sur les trucs. Tac. Je veux bien que tu montres cette image-là. Voilà.
C'est un comique de situation. En gros, Bouddha demande qu'on protège la fille par des toiles, etc. Et les déesses disent on va la transformer en oursonne, comme ça au moins c'est sûr qu'elle est protégée. C'est complètement con. Oui, on dirait un remake des livres Martine, Jésus et Bouddha font du café, font du jardinage, branchent le wifi. Ouais, c'est un peu ça. C'est complètement marrant, quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, au niveau des... Je sais pas si on mange les autres planches, mais... Faut agrandir quand vous montrez les pages. Merci. On va essayer. Alors, du coup, oui, je vais agrandir la page. Pardon. Tac. J'agrandis la page. Pardon. Tac. Pardon. On va remontrer la page avec le... C'est bon. Le filet pas. Ah, pardon. Hop. Oui, pardon, je fais deux. Alors, ici, justement, c'est un peu le côté jardinage. Ah non, c'était pour le gag, pardon, de Jésus et Bouddha, surtout de Bouddha, qui dit que, en fait, sur le jardinage, il a peur de demander aux plantes de pousser, parce qu'en fait, les plantes vont l'écouter, donc elles vont pousser dans les murs et devenir, donc que sa maison devienne un jardin. C'est juste un gag très visuel où on voit toutes les plantes ici qui poussent complètement sur les murs, et lui qui dit, bah voilà, en fait, je ne veux pas faire du jardinage parce que les plantes m'obéissent et donc je ne jardine pas. Voilà, c'est juste un gag très débile. Oui, c'est la même autrice que le Père Fouettard, exactement. Ouais, Père Fouettard Corporation. Ça a l'air très verbeux, oui. C'est du gag, c'est plutôt du gag. Donc oui, c'est assez verbeux, donc c'est à lire doucement. Alors, ici on a un gag avec Marie et Maria. Maya et Marie, pardon, où justement elles étaient parties sur un truc qu'elles ne se comprenaient pas, et c'est aussi un gag un peu visuel sur comment les deux filles se rabibochent. Voilà, c'est très débile. Moi, je l'aime beaucoup. Ça a l'air de faire du bien au cerveau. Ouais. C'est, comme je sais plus qui disait, c'est très verbeux, mais ouais, Joey Polo a dit que c'est très verbeux. Oui, ça l'est. Mais je trouve que c'est assez rigolo parce que justement il y a plein de gags et encore une fois tout va vers la chute, c'est assez bien écrit, chaque chapitre est un gag en soi, donc je trouve ça assez rigolo à voir. On attend Arakawa Under the Bridge, je sais pas ce que tu dis. Je crois que je n'ai pas la référence. Je n'ai pas la référence non plus. D'ailleurs dans Jésus et Bouddha il y a tellement de références un peu à tout, des fois je n'ai pas toutes les références. Mais ça m'amuse de voir qu'elle a une connaissance assez infinie sur les trucs. C'est assez fou pour ça. Franchement, ça a l'air chouette. Après avoir lu Père Fouettard, ça m'a donné envie de commencer Jésus et Bouddha. Après, il faut pas faire un autre manga d'Arakawa. Non, pour l'instant, il y a encore Otsugai, donc bon. Et Noble Paysan, donc bon, voilà, encore des trucs. Pour l'instant, pas de news venant du Japon dans ce sens. Oui, il faut qu'elle finisse ses séries. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maintenant qu'on a expié tous nos péchés. Oui, maintenant qu'on a expié tous nos péchés, on va pouvoir vous parler du tome 7 de Partners 2.0. Donc on n'est pas du tout avec Jésus et Bouddha, mais je trouve que c'est toujours un manga, toujours très drôle et décomplexé. Donc pour ceux qui suivent la série, dans le tome précédent, Tomoka s'était rapprochée de Himashita, la supérieure de Murata, qui est en gros crush sur Murata. Donc c'est une situation qui devient de plus en plus risquée, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, elle va apprendre que les deux fricotent. Donc je trouve que c'est un triangle qui ne cesse de se complexifier au fil des tomes, et particulièrement dans ce tome 7 où on va pouvoir retrouver les personnages du coup de Tomoka, sa grande sœur qui bosse avec du coup Murata et Himashita la supérieure. Donc c'est un tome très chill où il y a les deux jeunes femmes qui se rapprochent. On n'a qu'une seule hâte, c'est de savoir ce qui va se passer quand le poteau rose sera dévoilé. Donc je trouve qu'il y a toujours une bonne dynamique au niveau du rythme. Donc on est sur Twitch, on ne peut pas vous montrer certaines pages, mais je trouve que Soryu maîtrise l'art des changements de pages à la perfection. Il y a toujours des petits plot twists, des trucs très sympas. Je trouve que c'est une série qui est vraiment coup de cœur et qui vaut les tours. C'est sexy, mais pas que. Je trouve que c'est une série qui est très safe. Et franchement, c'est toujours un plaisir de lire
de lire Partners et de pouvoir voir où est-ce que nos deux Amélie filent. D'ailleurs, c'est un truc assez rigolo à voir, c'est aussi la relation des deux sœurs. Oui, On ne m'en dit pas plus sur ce sujet-là. j'adore la relation qu'elles ont. Alors, on va montrer... Petite planche. Attends, je sais bien que j'adore... Ah, d'accord. C'est Arakawa Under the Bridge, c'est encore un autre œuvre de... Ah. Voilà, je ne connaissais pas. J'avoue que on va regarder. Ok. Ok. Eh ben, tu peux montrer les images. Et là, je montre les images qui sont acceptées par Twitch. Tac. Peu là, si j'arrive à trouver le cadre. Donc, toujours des petites scènes cocasses. Là, c'est une scène où peut-être une certaine supérieure parle de son crush à quelqu'un. Je la trouve trop mignonne. Franchement, je la trouve trop choupie. Et en vrai, je sais pas qui soutenir moi dans cette histoire. Hop là. Donc, on a la grande sœur de Tomoka qui a l'air quand même bien au courant de la situation et qui, comme nous, est en sueur. Et last but not least, notre chère Tomoka nationale, toujours aussi sublime, toujours aussi belle, toujours aussi sexy. Lisez Partners 2.0. Voilà, on a montré que les images les plus soft. Les plus soft de... Mais oui. Parce qu'il y a des bons retournements de situation. Oui, si je peux dire. de bons retournements de situation, c'est parfaitement formulé. Qu'avons-nous ensuite? Hop, hop, hop. Nous avons une série que j'aime particulièrement et que Feu Augustin Feu Augustin, ça y est, on l'a enterré, Augustin. aime aussi beaucoup. On va vous parler de Call of the Night, qui est aussi un petit coup de cœur. Donc, pour la sortie de cet tome 11, on a une version classique et une version collector avec un très joli ex-libris avec Nazuna. Franchement, il est... Ouais, on va le déplister. Oui, on voit pas grand-chose. Et on va vous montrer l'ex-libris d'un peu plus près. Alors, on est sur un tome 11, au pays des vampires. Donc, dans ce tome 11, on cherche à en apprendre plus sur Kiku Oshimi, donc la mystérieuse vampire aux multiples acolytes, qui a notamment transformé le père de la détective et qui est très proche de Mahiru, l'amie d'enfance de Ko. Donc, c'est un tome qui est plein de tensions, surtout entre les deux amis. Et sans trop spoiler, parce qu'on est déjà au tome 11, on en apprend davantage sur la nature d'un certain personnage principal. Et au programme, bagarre, maid et déclaration d'amitié qui donne des pincements au cœur. Enfin, j'aime beaucoup le trio d'amis d'enfance avec Ko, Mahiru et Akira, je crois. Et je trouve que c'était un petit homme qui m'a bien aimé. Je remonte juste l'ex-libris qui est là. Hop là, il faut que je l'arrive à le caler. Voilà. L'ex-libris qui est dans le tome collector. Moi j'aime bien. Il se met comme ça, hein. Il se met pas comme ça, ni comme ça. Il se met bien comme ça. Voilà. Mais oui, il est très chouette. Et pour ce qui est des planches, on a Kiku, la vampire très mystérieuse et qui transforme un peu trop de gens. Tac. Oui, on a fait le live, on a commencé le live un peu en retard, donc tu es complètement à l'heure, Caracroix. Hop. Donc les deux amis qui se fight, clairement. Et on a Akira, la goutte, qui parle avec Ko, et cet échange est trop chouette. En vrai, je vais pas trop vous spoiler. Et j'en profite pour vous montrer la couverture réversible du Call of the Night Collector. Donc on a la couverture, et on a la version classique. Ouais. Voilà, je le mets à côté. Voilà, il faut qu'on arrive à caler le truc. Voilà. Et hop, une dernière petite scène que je vous montre brièvement.
Ils s'en mettent assez pour le spoil. Ah là là. Mais Les très, deux- très chouette série. Et j'aime beaucoup la jaquette. La jaquette du tome collector. Et on dit que les 2 coups sont sublimes. Je suis triste de devoir choisir en fait. mais oui. En fait, côté pile, quand ça va bien, tu mets un, et côté face, quand ça va moins bien, tu mets l'autre. Comme ça te donne du baume au cœur, donc tout va bien à chaque fois, quoi. On va continuer dans les nouveautés. Là, c'était pour Call of the Night, donc le collector pour le volume 11. Et on va continuer avec une autre série. Double cover comme d'habitude, je pense, ou c'est réversible. Là, c'est réversible. Voilà. On va continuer avec une autre sortie, je ne sais plus. Ah, c'est écrit. C'est bien imprimé. On va avec une sortie qui est ici, qui est les Chroniques de la mariée de Bretagne, tome 3. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, on suit les aventures de André et le Bléau, qui doit se marier avec le roi le duc de Bretagne, sauf qu'elle ne veut pas, et elle décide, et elle cherche le meurtrier de son papa. Et il y aura Thomas, qui est un héros, pas un héros genre le héros, mais un héros AUT, comme un messager et comme aussi un écrivain, quoi, un scribe de l'époque, plutôt au Moyen-Âge. Et on va suivre les aventures de André et le Bléau, avec Thomas à la recherche de la vérité sur la mort du papounet, qui s'appelle aussi André le Bléau. Ouais, un peu, Beaucoup de André. Voilà. Dans ce tome 3, sans trop spoiler, André et Thomas font une découverte énorme sur la mort de André Papa. Oui, parce qu'il faut bien différencier les deux. Et c'est parce que Philippe Cœur de Lion, le fils de Richard Cœur de Lion, oui, il y a beaucoup de noms dans ce manga, il faut suivre, leur donne une indication sur la mort du papa. Donc, ce que va faire André c'est qu'elle va le suivre. Elle va le suivre et va laisser Thomas sur le côté. Alors que pendant ce temps, Thomas, lui, il va faire une découverte assez énorme qui va changer toute la vision qu'il avait sur André et papa, et peut-être aussi sur une intrigue qui promet d'être encore plus passionnante et encore plus intrigante. Faut savoir que c'est aussi une comédie romantique, parce que à la base, en fait, c'est vendu aussi comme une comédie romantique, donc il y a une petite histoire d'amour entre Thomas et André et On espère. On espère. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet et qu'on voit aussi entre les deux. Et donc, dans ce tome, on va suivre les aventures de André et Thomas, qui vont avoir des chemins séparés, mais qui vont découvrir petit à petit des indices sur la mort de André Papa. On se fait gronder. On se fait gronder par notre CM parce qu'on spoil trop. Mais non, c'est ce qu'il y a écrit sur le derrière. Oui. C'est vraiment ce qui est écrit sur le derrière, sauf que j'ai agrandi un peu plus, voilà. Je n'ai rien spoilé. C'est la dernière de coup. Oui. Voilà. En vrai, c'est un titre qui est très complexe et la résumé pour un tome 3, sans trop spoiler, c'est un peu complexe. Mais très chouette série. Alors, j'ai parlé du fils 2. Ceux qui ont lu le tome 2, voilà. Et ils le savent. Et le fils 2, 1, voilà. Et c'est vraiment... Non, voilà. Je vais pas aller plus loin dans ma blague. Alors, j'ai des petites images à vous montrer. Tac, sur la tête de Clara. Je veux bien que Clara, tu les prennes. Je prends. Voilà, tac. En fait, c'était... c'est assez marrant parce qu'ils font... ils font un jeu moyenâgeux qui est le jeter de fer à cheval sur un piquet. Voilà, c'est assez rigolo. Oui, je trouve que c'est un des points forts de c'est vrai, cette on dit série. pas un fils 2 et pas... Oui, on dit un fils 2 et pas un fils A, c'est vrai. Où va-t-on Où va-t-on Mais ouais, je trouve que cette série est très chouette. Enfin, je sais pas du coup si on montre le reste. Oui, attends. Oui, effectivement, il y a toute une histoire d'identité cachée, etc. Je suis allé un peu vite. C'est dans les débuts. C'est dans le chapitre 1, mais là on est au chapitre 3. Tome 3. Oui. Quoi ? Ok. On reproche aussi à Augustin. Mais on va essayer de faire plus court, des résumés plus courts, sans spoiler, mais vu qu'on est dans les tomes avancés, c'est un peu compliqué de faire les trucs. Au tome 3, ça va. Au tome 3, ça va. mais oui. Alright. Mais au niveau des planches, ouais, non, c'est une série qui
allie humour, réalité historique, Ouais. petite pointe de romance. C'est très chouette, je trouve. Il y a beaucoup de géopolitique Ouais. dans ce manga. Mais je trouve que ça balance bien entre la géopolitique et des trucs beaucoup plus chill. Là. Tac. On ne dira pas qui sont ces gens. Il n'existe pas, voyons. Ils n'existent pas. Ils ne sont que dans vos rêves. Là. Je vais apprivoiser ce focus, j'y crois. Oui. Voilà. Je trouve que les planches sont de plus en plus jolies. Ouais, plus les tomes avancent, plus c'est de plus en plus joli. On va enchaîner avec le prochain tome. Je vais essayer d'être concis cette fois-ci et de pas trop divulgacher ce tome-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi quand je me réincarne en slime. On est au tome 25, donc assez compliqué de tout ne rien raconter. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi quand je me réincarne en slime, on suit les aventures d'un homme qui s'est réincarné en slime. Et qui va vivre sa petite vie de slime complètement cheatée, comme dans tous les isekai. Mais je vais redire un truc que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai lu, moi quand je regarde en slime il y a longtemps, et ben j'avoue que j'avais moins aimé. Pareil. En fait, la scène d'ouverture, elle m'a fait toujours marrer avec jette mon PC dans la baignoire. Oui, non, Et voilà. Et voilà, je trouve ça très drôle. Mais en fait, maintenant, de plus en plus, j'apprécie, moi, quand je me réincarne en slime, parce qu'il y a tout le côté géopolitique que j'aime bien dans les isekai, dans les mangas. Et Limul, il est pas si gentil que ça. C'est un peu un... Il a quand même des trucs un peu questionnables. Et donc, j'aime bien voir le côté un peu gentil et mauvais, ambivalent de Limul, quoi. Il a un côté un peu despote. Vous pouvez critiquer ce que j'ai dit. Et justement, c'est bien d'être questionnable et questionné. Dans le tome 25 de Moi, quand je me réincarne en slime, on va suivre la fête de Limul. Parce que, comme vous voyez sur... Et je sais pas quoi dire du coup si je dois pas spoiler. Bon, bref, on suit les aventures de Limul. Parce qu'il a, comme vous voyez, une petite couronne sur la tête pour ceux qui voient l'image. Vous allez suivre pourquoi il a la couronne sur la tête. Et donc on a la fête de la fédération et aussi de son couronnement. Et je vous laisserai deviner pourquoi il est couronné. Et on a, dans ce tome, on sait que de la fête. C'est de la bouffe, de la fête, de la bouffe, de la fête et du combat. Parce qu'il y a aussi des combats d'arène. Voilà un peu ce qui se passe dans ce tome 25 très chill. Je ne peux pas en dire plus, parce que voilà. Si, on va juste suivre aussi Limul. Il fait aussi une promesse à un brave qui s'appelle, je l'ai noté quelque part, il s'appelle Masayuki. Si Masayuki, le brave, arrive à détrôner tous ceux qui sont dans l'arène, il y aura un duel entre Limul et le brave Masayuki. Je vous laisse un peu regarder un peu qui est Masayuki. C'est un personnage aussi un peu ambivalent, qui est assez intéressant. Et surtout, on suit aussi Gobuta, qui est un peu mon héros. Et il y a des très belles scènes aussi avec Shion et Shuna. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà. Top. C'est vrai que de souvenir le personnage de Gobuta est très sympa. Alors, comme on voit un plateau de sushi. Voilà. Tout ce tome m'a donné faim. Il n'y a que des plats, il n'y a que de la bouffe dedans. J'ai une bonne nouvelle, on a des sushis à côté. Mais ouais, oh. Oui, alors là, j'adore ce perso. Gastronomie. Oui, j'adore ce perso qui vient du Japon et qui va manger des sushis et qui est trop contente de manger des sushis. Ah, je suis pas à jour sur Slime. Alors là, c'est Shion et Shuna qui font de la musique. Ce passage est assez beau. Moi, en fait, j'aime bien parce que la composition est trop belle. Les cases sont vraiment la composition est vraiment très jolie de ce passage-là. Là, c'est parce qu'il y a Gobuta. Il y a Gobuta ici. Voilà, il y a Gobuta qui est mon favori dedans. Voilà, Gobuta qui est trop fort. J'adore. Tac. Alors, je regarde un peu. En gros, un mec qui se réincarne en slime et décide de bâtir un royaume dans ce monde inconnu. Et on le suit dans tout le parcours poétique et diplomatique. Moi, j'aime bien cet arc. Bah, après, oui, c'est un arc un peu de transition.
Je trouve il reste les pieds sur terre et surtout on ne voit pas dans la vie tout rose et ce qu'il fait pour protéger son royaume. C'est pour ça que je disais que ce qu'il fait est questionnant et questionnable parce que effectivement tout n'est pas rose et il décide de faire quand même une chose très forte. Donc ouais, je questionne. Oui, c'est la série préférée d'Augustin. Voilà. Mais je pense qu'il a très hâte enfin, pas très hâte de rentrer du Japon, mais qu'il sera content de retrouver Slime en rentrant du Japon. Oui. Je regarde pas l'anime, je le trouve pas fou perso. Ah oui, donc oui, effectivement, l'anime va suivre beaucoup plus le light novel que le manga. À la base, effectivement, Tensura, donc moi, quand je me regarde en Slime, est un light novel. Ensuite, qui a été mis en anime et en manga. Effectivement, dans les deux, on n'a pas forcément les mêmes... Ce sont des adaptations du light novel. Donc, on n'a pas forcément les mêmes choses, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Donc, pour avoir un truc un peu plus global, lisez le light novel qui est aussi édité chez nous. Et ensuite, c'est... On va enchaîner avec une couverture sublime et surtout, vous la voyez à l'écran, le tome 13 de Oshinoko. Je vais pas résumer la série Oshinoko parce que c'est irrésumable et que je pense qu'elle est assez connue. Oui. Donc c'est encore un tome qui donne plein de frissons. Sans trop spoiler. On avance sur la réalisation du film et on en apprend davantage sur le personnage de Miyako, qui est du coup en couverture de ce tome 13, et sur la fondation d'Ichigo Prod. On en apprend aussi plus sur le double passé de Ruby, donc de Sarina, et un événement inattendu va perturber la relation qu'entretiennent Ruby et Aqua. En bref, c'est un tome plein de rebondissements où le personnage de Ruby est mis à rude épreuve autant par le stress, parce que le tournage du film pour une idol qui de base n'est pas actrice, c'est quelque chose de très chronophage, de très complexe, et je trouve que c'est très bien retranscrit dans le manga. Enfin, je trouve que c'est l'un des points forts de Shinoko, de montrer vraiment les dessous du monde du spectacle, autant du côté des idoles que du côté des actrices, du théâtre, etc. Enfin, c'est vraiment l'un des trucs chouettes de la série. Donc autant mise à rude épreuve par ce tournage de film que par le stress. Donc on a côté stress, et il y a des personnages de son passé qui refrémissent, et c'est pas bon pour son petit cœur. Et j'ai très très hâte de lire la suite. Et à la fin de ce tome 13, on retrouve aussi 4 petits interludes avec des personnages plus ou moins secondaires. On a un petit interlude avec Memcho, avec Melt, avec notre duo Kana et Akane, et le dernier avec Ruby et Aqua. Donc c'est des petites histoires, généralement moi j'avoue que je skip un peu les petites histoires, celles-ci je les ai lues et elles étaient franchement chouettes, et je trouve qu'elles apportent de la couleur à l'histoire générale, et c'est sympa. C'était pas juste pour meubler parce qu'il y avait 4 pages à la fin, mais c'est bien chouette, donc j'ai encore hyper hâte de lire la suite. Tic, on va montrer les images. Ouais, on a toujours, Oshinoko au niveau du dessin, ouais, c'est toujours incroyable. C'est toujours génial. La série, oui, effectivement, va se finir la semaine prochaine avec le dernier chapitre de la série. Alors, nous on suit, j'avoue que moi je suis la parution en tome, donc je ne vois pas ce qui se passe sur les internets, honnêtement. J'ai vu que Twitter était en feu. Oui, on a vu que Twitter était en feu, donc j'avoue qu'on suit pas trop le... Oui, c'est toujours un mélange. J'aime bien quand ils font des petites têtes bizarres et qu'ils sont énervés comme ça. Je trouve que ça tranche. Combien de tomes au total de prévus? Oui, c'est ça finit demain. Combien de tomes? Je sais pas combien. J'avoue que, comme j'ai dit, il y a... Oui, j'avoue que je les ai pas. Je sais pas combien il y a de chapitres en plus. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que ça va peut-être faire 18. Mais je sais que ça fera moins de 20 tomes. Ça, ouais, 18 tomes. Tête, mais ouais. Hop là. Et cette planche me 16 tomes. Si vous le dites, c'est... Ah ouais. C'est-à-dire qu'on est que à 3 tomes. Nous, on n'est pas si loin, ça veut dire. J'avoue, j'ai pas en tête, mais très très chouette. Et toujours hâte de lire la suite.
En parlant de sujets cool, alors on va passer sur un autre sujet. Et moi c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet avec lequel je travaille avec des enfants ces temps-ci. Les dessins sont de plus en plus beaux. Oh non mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. L'artbook est fou. L'artbook, oui, d'ailleurs, Ouais. il est là partout. Mais, Il est loin. il est loin. Alors pour savoir, en fait, vu qu'on est chez moi, en fait, il y a, ce que vous ne voyez pas, il y a plein de mangas qui m'entourent. Et C'est génial, je reste sur une part plus. là, vous ne voyez qu'une partie immergée de l'iceberg du manga. Oui. Alors, autre sujet, un peu plus dur, mais tout à fait indispensable. On va parler, de harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, tome 1 et 2, la méthode du détective Imamura. C'est des tomes, moi, qui me tiennent à cœur parce que je travaille ces temps-ci avec des enfants, avec des adolescents. Et donc, c'est assez préoccupant de voir le harcèlement ces temps-ci et comment les politiques publiques, travaillent dessus, qui est absolument aberrant. Et donc, ce qui est intéressant dans ce manga, c'est qu'on a le prisme du Japon et de voir comment, du Japon, ils travaillent le harcèlement scolaire. On suit les aventures de Imamura, qui est un détective, le détective maltraitance, parce que les enfants l'appellent et il ne fait pas payer pour résoudre les problèmes de harcèlement qu'il y a, soit moraux, physiques, etc. Et donc là, on a 2 tomes pour le moment. Enfin, il y a 2 tomes qui sont sortis. Peut-être qu'il y aura une suite au Japon. On ne sait pas. C'est en négociation. Parce que ça a bien fonctionné. Dans le premier tome, on suit les aventures de Imamura qui va aider un jeune homme qui s'appelle Koji, qui est maltraité qui est en primaire et qui est maltraité par ses copains, entre guillemets, et on va voir comment le grand frère et le détective Imamura vont faire en sorte qu'il puisse s'en sortir, déjà par lui-même et aussi par l'aide de sa maman et de son grand frère, et aussi des adultes. Dans le deuxième tome, on va voir Nagisa, qui est plus une élève en première, donc qui est plus sur le côté, on va plus voir sur le côté harcèlement par les réseaux sociaux, et comment pareil, vu que c'est des harcèlements par les réseaux sociaux, comment on peut aider ces personnes-là à s'en sortir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit par Hirotaka Abe. Hirotaka Abe, c'est le détective en question, qui a écrit et qui fait lui-même ses investigations, et qui ne fait pas payer les enfants. Et à l'intérieur de chaque tome, il y a l'œil du détective, où il décrit les choses qu'il n'a pas pu mettre dans le volume, et aussi comment il a pu les solutionner à sa façon. Je dis bien à sa façon, parce que tous les trucs ne sont pas forcément résolvables de la même manière. Mais en tout cas, ce sont des outils pour que chacun, on puisse comprendre et avoir notre esprit critique pour pouvoir nous aussi les résoudre à notre façon. C'est des tomes qui m'ont vraiment beaucoup touché, parce que comme j'ai dit, je travaille avec les enfants dessus, et qui m'a aussi révolté. Donc c'est à lire, à donner aussi aux parents, parce que pour moi c'est des trucs c'est des conseils que les parents doivent savoir, et il n'y a pas que les enfants qui doivent se démerder quand il s'agit de harcèlement. Je pense que ça aurait totalement sa place en bibliothèque ou en CDI aussi. En CDI, ça serait chouette que certains prescripteurs puissent l'ajouter à leur commande. Exactement. Oui, ça dénonce pas la politique japonaise. Ça dénonce une politique un peu globale sur le harcèlement, même si on a le prisme du Japon, mais honnêtement, c'est quasiment similaire. Oui, c'est transposable. Ok, je vais dire un truc un peu plus, mais par exemple, le fait qu'il y ait des uniformes, c'est pas un palliatif au harcèlement. Enfin, ça n'arrête pas le harcèlement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par le prisme japonais, ça n'arrête pas le harcèlement. Voilà. Ça, c'est une pensée qui n'engage que moi. Donc, je vais vous montrer un peu les visuels qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris l'initiative, je le trouve. Oui. Hop là. Alors, on voit qu'il a une bonhomie assez sympathique. Du coup, Ouais. les gens lui font conseil. C'est un peu le visage rond, un peu sympa. Et à côté, on voit un truc très dramatique. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant de voir la composition. La transition
Les compositions, Ouais, même si au début, ils pouvaient dire oui, le dessin est un peu chelou, etc. Mais en fait, les compositions de ce manga sont assez incroyables. il est fort. Là, on voit le détective s'énerver, justement parce que le petit est vraiment en danger et qu'il n'y a rien qui est fait. Je trouve que c'est assez fort dans les détails, justement, sur la passion que met le détective à trouver les trucs. Voilà. Donc, cas de harcèlement, on va dire, classique, un peu brutal et tristement classique. Assistant visuel, nouveau métier. Voilà, le petit Koji. C'est tristoun. Et je vais montrer aussi dans le deuxième tome. Ouais. Youp. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, on a l'œil du détective. L'œil du détective, c'est tout dans les deux tomes. C'est un peu tous les conseils qu'il peut donner et aussi les situations dans lesquelles il a fait face pour pouvoir aider les victimes. Et comme encore une fois, il ne fait pas payer les jeunes. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure et que je trouve aussi vachement intéressant, c'est le fait d'impliquer les adultes aussi. Autant les professeurs que les parents. Justement, il y a dans la dernière... Je vois vraiment rien dans mon focus, c'est terrible. Ouais. En gros, c'est qui met... les adultes n'ont pas forcément joué le jeu de gardien pour les enfants. Et donc, il leur met devant le fait accompli que les adultes doivent aussi écouter les enfants. Et c'est pas parce que les enfants font quelque chose que c'est un problème d'enfant. Non, c'est aussi un problème d'adulte. Et le harcèlement est un fléau. Et je dis encore, c'est à nous tous de le combattre. Ouais, et je pense que c'est une bonne occasion aussi de rappeler que si vous êtes en situation de harcèlement, que vous voyez des situations de harcèlement, il y a un numéro en France qui existe et qui est le 3018, si je ne m'abuse pas. C'est ça. Et que vraiment, faut pas hésiter à en parler autour de soi et que le plus important, c'est que ça reste pas caché. Enfin, vous n'êtes pas en mesure, ou les gens concernés ne sont pas en mesure de régler ça toujours par leurs propres moyens. Et donc, il faut pas avoir honte d'en parler. Je sais que c'est facile à dire et que dans certaines situations, ça peut paraître insurmontable, mais il faut s'accrocher, il faut en parler. Parler à des gens de confiance, c'est toujours le meilleur moyen de pouvoir se prévenir du harcèlement ou même de pouvoir les condamner et s'en protéger. Voilà. Autre sujet plus réjouissant, mais pour moi c'était aussi important d'en parler. Parce que c'est des titres qui doivent être mis au goût du jour de tout le monde et c'est pas des petits tirages, c'est pas des trucs qu'on fait pas juste par plaisir quoi. C'est important. C'est important de le faire. Je trouve que le fait d'avoir un média aussi populaire auprès de la jeunesse, que le manga, c'est franchement chouette. Autre sujet, transition directe. Transition numérique. En numérique, nous avons... Tac. On va pouvoir retrouver une célèbre série du catalogue Kurokawa qui est Red Ice World, qu'on peut aussi connaître sous le nom de Akamega Kid. On va retrouver du coup cette série en numérique, mais aussi Red Ice World 0 et Blue Ice World. Et tout ça en numérique. Voilà. Autre annonce aussi, bientôt, ce qui va arriver chez vous. My Happy Mariage, l'artbook. Ça va arriver chez vous le 28 novembre. Voilà. Ceux qui adorent My Happy Marriage, vous allez voir un artbook de toute beauté, mais vraiment de toute beauté. Il est vraiment magnifique. On l'a pas encore reçu au bureau, mais j'ai hâte. Ouais. On voulait vous le montrer là, mais on l'a pas reçu encore. Non. Alors, ah oui, tiens, il y avait une question du Kurogame. J'ai complètement oublié de le mettre celui-là. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, si, il est là. Ok, on va passer au Kurogame. Si je l'avais mis. Kurogame, tentez de gagner 5 mangas. On va vous poser une question et vous allez écrire sur le chat de Twitch et on vous répondra par chuchotement. Si vous deviez offrir une série Kuro à Noël, ça serait laquelle ? Je répète. Si vous deviez offrir une série Kuro à Noël, ça serait laquelle ? Écrivez sur le chat et on choisira la meilleure des réponses et le meilleur ou la meilleure des réponses en tout cas. Pourquoi le meilleur des réponses ? La meilleure des réponses gagnera 5 mangas et on vous le dira par chuchotement. Je pense que je vais offrir Père Fouettard. Père Fouettard. Mais bon, je ne participe pas.
Est-ce qu'on passerait pas aux annonces? Oui, annonce. Ouais. Alors, quelle annonce veux-tu faire en première? Je sais pas où je suis. Je sais te pas où je laisse suis. faire celle-ci. Très bien, je sais plus où je suis dans mes fiches. Là, très bien. Je vais faire les annonces. Alors, annonce, vous l'avez bien vu, il y aura Makoto Yukimura qui est invité au salon de la BD d'Angoulême. Il est invité par le salon de la BD d'Angoulême avec Kurokawa. Pour information, il y aura une exposition qui s'appelle Vinland Saga en quête d'identité qui se déroulera du 30 janvier, au 2 février. Au 2 février, ça sera à l'Alpha BD, voilà. Ouais. Qui est juste après à côté de la gare, vous verrez. Oui. Les expos à l'Alpha BD sont toujours assez bien scénographiés. Ouais, Toujours un petit plaisir. Et ensuite, il y aura aussi une masterclass de Makoto Yukimura qui se déroulera le 1er février de 11h30 à midi et demi. Au théâtre de la ville d'Angoulême. Sachez que les places seront mises en vente sur le site du théâtre d'Angoulême. Donc c'est théâtre-angoulême.org ou .com. Non, .com. J'ai fait l'annonce il n'y a pas longtemps sur TikTok, je ne sais plus. théâtre-d'angoulême.com. Et les places seront mises en vente à partir de décembre. On n'a pas encore de date pour le moment, mais en tout cas, allez checker dessus. Oui, à savoir qu'un billet pour le festival d'Angoulême ne garantit pas un accès à la masterclass. C'est vraiment 2 billets indépendants. Si ça vous intéresse vraiment, je pense que ces places vont partir comme des petits pains. Donc faites attention, restez connectés. Donc prenez le pass et le billet pour la masterclass. C'est vraiment 2 billets différents, on le répète. Et pour tout ce qui est du planning, il est en cours de réalisation. On vous tient bien sûr au courant sur les réseaux sociaux dès qu'on peut, dès qu'on a les infos. Mais on a très hâte de vous tenir au courant du planning détaillé. Oui, même nous. Hein. Oui. 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 Alors on est un peu fan. Non, pas du tout. Elle a pas du tout un poster de Thorfinn chez moi, non, pas du tout. Ça n'existe pas, ça, voyons. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine annonce? Oui, c'est quoi la prochaine? Ah oui, c'est là. Qui est Ah, je l'ai pas mis. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Ah oui, mais j'ai mis la mauvaise image. Oh. Tac, attendez, je change l'image. Le suspense. Tac, voilà. C'est bon? C'est bon. Alright. Alors, bah tiens, voilà, nickel. On part, on vous annonce Detroit Become Human, Tokyo Stories. Donc c'est un manga spin-off du célèbre jeu vidéo interactif franco-américain du studio Quantic Dream. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2018 auquel je n'ai pas joué. Apparemment il est très chouette. Alors Tokyo Stories, pour le petit résumé qui m'a l'air quand même un peu long. On le lit Ouais, Tokyo 2038. Les robots intelligents ou androïdes sont de plus en plus répandus dans la société. Dotés d'un physique et d'une intelligence équivalents, voire supérieurs à ceux des humains, ils s'occupent de diverses tâches à leur place. Contrairement aux États-Unis, où le mouvement anti-androïde prend une grande ampleur, le Japon nous présente un avenir radieux dans lequel ces machines se voient confier des rôles variés, à commencer par la célèbre chanteuse androïde Reina. Cependant, tout n'est pas rose. Certains humains considèrent toujours les androïdes comme des objets. Ils n'hésitent pas à s'en servir comme des fouloirs en déversant sur eux leur colère, leur jalousie, leur avidité ou à les accuser de voler leurs emplois. Dans ce contexte, émerge un jour un androïde dit déviant qui désobéit au rôle qui lui a été assigné et qui développe une volonté et des émotions qui lui sont propres. Franchement, ça donne envie. Moi, j'aime bien ce qui est un peu essayé comme ça et je pense que ça peut plaire autant aux fans de la licence qu'aux fans de SF. On va partir sur un grand format pour ce manga. Ça sera un grand format avec du vernis sélectif en quelque chose de très très joli au prix de 12,95 €. C'est un grand format qui ressemble un peu à Sherlock, qui est déjà publié dans notre catalogue. Et on n'a pas de version encore physique à vous présenter, mais on a très hâte de vous montrer ça. Et il y a aussi des pages bonus, apparemment il y a une trentaine, je crois, de pages bonus ajoutées à la version française, qui m'ont l'air tout aussi sympathiques. Comme notre CM vous le dit, c'est les mangas Kurokawa seulement à mettre sur le chat si vous voulez offrir à Noël. Et vous pouvez gagner des mangas Kurokawa.
Oui, Voilà. c'est- Hein, on va pas aller offrir des mangas des copains, même si on les adore beaucoup. D'ailleurs, on va aller chez les copains, mais en tout cas chez la petite sœur de Kurokawa, et on va vous parler de... Bah, Hop, hop, hop. hop, Les élèves. oui, bah, je sais pas. Les élèves du direct m'ont... Mais on a une très chouette annonce qui rime avec le salon du livre de Montreuil. Oui, voilà. Vous avez les alliés directs. Sans du livre du Montreuil, on a Seule la mort attend la vilaine, qui est l'autrice de Seule la mort attend la vilaine, Suol, qui est... Suol Je sais pas comment on dit. Mais je Voilà. survole. qui est invité au salon du livre, salon de la presse jeunesse, salon du livre et de la presse jeunesse, pardon, Oui. à Montreuil. Donc ça sera à la fin du mois, du 28 sais, Alors. il a oublié un. Alors, Non, il y a, pour c'est l'instant, 28 11. on n'a pas, je crois qu'on n'a pas encore communiqué sur le planning total. On a Alors un peu du coup, spoilé. ne regardez même pas la date parce que de toute façon, elle est fausse. Voilà. Il y a une date. Ah oui, non, c'est les dates du salon de Montreuil. Ce sera pas les dates de présence. Non, mais je sais pas ce qu'il est. En tout cas, la date en dessous est pas bonne. Ah bah non, pourquoi est-ce qu'il y a une date? Voilà. Mais- La date n'est pas bonne. La date Voilà. n'est pas La bonne. date n'est pas bonne. Ne regardez pas la date. Non. La date n'est pas bonne. Mais c'est une date du salon de Montreuil. Voilà. C'est très chouette salon. Voilà. C'est pas très cher en plus. Oui. Mais ouais, donc on aura une actualité avec Suol. On vous détaille le planning dans les jours à venir. Et peut-être, on me dit dans mon oreillette, que je n'ai pas, qu'il y aura peut-être des actualités en dehors de Paris. Mais ça, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux de Cotoon. Donc le salon de la presse jeunesse, c'est à Montreuil. Donc, merci Yukimi Kitsune. C'est du 27 novembre au 2 novembre. Ouais, et c'est très chouette. Moi, j'ai hâte de voir ça. Oui. Ça va être très sympa. Joli programme. Oui. N'y allez pas forcément il y a un jour. C'est Où il y a- la journée des enfants. C'est la journée des enfants. Regardez juste. Parce qu'il y N'y aura allez toutes pas la les journée écoles, des enfants. donc je vous déconseille d'y aller ce jour-là. Voilà. Mais très chouette. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit rappel? Oui, on va faire un petit rappel du jeu concours. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas mis? Si, je l'ai mis quelque part. Ici, il est là. Est-ce qu'il va fonctionner? Il ne fonctionne pas. Trop chouette. Alors, Pour teaser, c'est un petit concours qui a un rapport avec une série qu'on a présentée aujourd'hui et qui est peut-être made in France et que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Et oui, c'est les chroniques de la Marie-Bretagne. Donc on a un joli petit concours qui vous permet de gagner le premier volume de la série et un kit de douceur bretonne qui donne envie et que je serais triste d'envoyer, mais j'espère que la personne qui le recevra en profitera pleinement. c'est un concours retrouvé Ouais. partout. Qu'on retrouve sur Instagram, X et Facebook jusqu'au 20. Enfin, vous pouvez participer jusqu'au 20 novembre et très prochainement sur TikTok. On arrive un petit peu en décalé, mais on vous proposera également ça sur TikTok. Effectivement. Ensuite, on a J'ai une actu. Une dernière actu. On n'a pas de visuel pour cette actu, je On crois. n'a pas les visuels Non. pour les actus, non, pour cette Mais, actu, mais je vais mettre comme ça. Ouais, pour les fans de My Happy Marriage, on a une sortie en janvier et mon petit doigt me dit que sur ce premier tirage, vous allez avoir quelque chose de chouette. Je ne vous en dis pas plus. On annonce ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. En fin de semaine et c'est très chouette. Donc restez à l'affût et le premier tirage sera très sympa. Maintenant, on va passer, dans la mesure du possible, Dans la mesure du possible. à ce qu'on appelle... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Dans la mesure du possible, on va vous répondre à notre petite... On a tout dit ou pas? Faut juste parler des sorties. Ah oui, bah on va ouais. pas passer au FAQ maintenant, alors hein. Je dis de la merde. Hein. Presque, bientôt. Hop, pas Juste maintenant. pour vous teaser, du coup, les prochaines sorties de Kurokawa auront lieu le 5 décembre. Et il y a 18 tomes avec un Wow. smiley chapeau, me dit notre CM qui nous a fait une superbe guideline. 18 tomes, ça fait beaucoup. Je pense que Augustin aura beaucoup de devoirs en rentrant du Japon. Oui. On part sur la sortie de 008, Apprenti Espion tome 16, Dans la peau de Miwa tome 3, Demon Slave tome 15. En Sakamichi tome 5, Hippo saison 6 tome 28, Kemono Incident tome 20, Ultraman tome 20.
Les Héros de la Galaxie, tome 25, One Punch Man, tome 30, ça faisait longtemps, on a hâte. Skeleton de Ball, tome 4. Moi Slime, Trinité, tome 6. Le roman de Moi Slime, le tome 7. Tant attendu. Vinland Saga, le tome 28. J'ai hâte. On a aussi Wandering Witch, tome 6, si je ne m'abuse pas. Contredis-moi, cher CM, je crois que c'est le dernier tome de la série. On a aussi She is Beautiful, tome 3, une série beaucoup trop sous-cotée, mais qui est très très sympa. Et je l'attends, j'ai hâte. On a Remède Impérial, tome 2, qui va sortir également le 5 décembre. Voilà toutes les sorties du 5 décembre. Pour ce qui est des prochains lives, on a un Kuro Live thématique qui aura lieu le 26 novembre sur le harcèlement. Donc on vous tient au courant sur la programmation très prochainement. Mais donc on en profite pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est très important, avec la sortie du coup de harcèlement scolaire. Donc voilà, ça c'est le 26 novembre. Et ce samedi, on a aussi un petit live Kuro Fan Tour. Oui, samedi 16 là, qui arrive. Il y a un Kuro Fan Tour qui a lieu à Amiens, à la librairie Bulle en stock. Donc samedi après-midi, restez connectés, la programmation est sur nos réseaux sociaux, j'ai pas la date en tête, mais il y aura un petit live Twitch. Ce sera à 15h, il y aura un live Twitch avec Clara et moi. Mais cette fois-ci, c'est moi qui interviewerai Clara parce qu'on va parler de l'alternance chez Kurokawa. Oui. Donc l'alternance dans les maisons d'édition. Ça va être très intéressant, il y aura Clara, Arthur et Chloé, et donc ils sont trois alternants qui sont dans différents pôles et on va discuter de leur métier et comment ils vivent leur alternance chez Kurokawa. Oui, bien. Oui, on m'a pas forcé à dire ça. Et pour la date du prochain Kuro Live nouveauté, je pense qu'on va partir sur le 3 décembre, le mardi 3 décembre. Donc voilou, on vous attend. Est-ce que ça serait pas le moment de passer à la FAQ ? Oui, alors dans la mesure du possible, vu que Augustin est parti au Japon et que nous sommes les suppléants d'Augustin, et que notre cher CM est derrière aussi, on va... Merci, je sais pas faire les choses comme ça. On va répondre à vos questions sur le chat. Déjà, on va essayer de voir un peu ce que vous avez mis, mais si vous avez des questions et qu'on a la réponse, on peut vous répondre. Je vais essayer de remonter parce que j'ai vu des trucs. Oui, alors déjà, c'est le dernier tome pour Wandering Witch, comme on l'a dit. Le Vagabond de Tokyo, c'est pas chez nous, c'est chez Lézard Noir, c'est chez les copains. D'ailleurs, c'est très bien. Et oui, pour le concours, les Bretons, ils sont Les Bretons ont de la nourriture de chez eux. Mais oui, mais est-ce que ça serait pas l'une des meilleures nourritures françaises ? Je suis ouverte au débat, mais la Bretagne est très très forte dans mon cœur. Je regarde si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à en poser. Ah, il y a merci Yuki Mekitun. Bonne soirée aussi à toi. Stratos, y a-t-il un artbook Vinland au Japon? Si oui, quand c'est-il que c'est quand? Quoi? Je pense que c'est quand est-ce qu'il sortirait en France. Je ne crois pas qu'il existe à l'heure actuelle d'artbook sur Vinland. Je sais qu'on a un guidebook qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Ouais, je crois qu'il est là. Waouh, mais quelle étagère bien. C'est bien rangé. Ouais, on a un petit guidebook où il y a vraiment plein d'anecdotes et de détails sur les Vikings et sur les personnages. Enfin, c'est hyper fourni. Il y a plein d'interventions de Makoto Yukimura qui, je trouve, a l'air d'être humainement une personne très intéressante. Enfin, j'adore lire sur les jaquettes. Lisez les jaquettes de Vinland Saga, sur les petits côtés, les petits textes de Makoto Yukimura. Il y a plein de croquis, etc. Mais d'artbook, pas à ma connaissance. Non. Mais j'aimerais très fort. Enfin, s'il y en avait un, je serais c'est parce que... oui, on disait, c'est pour ça qu'on pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de artbook encore. Donc on n'a que le guidebook. Est-ce qu'il y a un artbook solitaire? Oui, au Japon. Voilà. On n'a pas de... Voilà. Oui, je crois que j'ai vu la version VO, mais pas programmée. Non, c'est la marotte qui revient à chaque fois. Mais on aimerait bien. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ouais.
On a sorti un, mais il y a longtemps, d'Artbook Solitaire. Je devais avoir 8 ans. Ouais. Et c'était assez vieux. C'est Mais vieux, oui. ouais. L'édicace de Yukimura, d'ailleurs, ça va être le bordel à Angoulême. 2010, c'était vraiment tranquille. Oui, là, c'est. Oui, il y en avait deux, mais. Bon, Je pense que ça va être un peu la guerre. alors, pour tout ce qui est à Angoulême, en fait, le planning sera dit prochainement sur les réseaux sociaux d'Angoulême, déjà, en premier, parce que c'est un peu eux qui gèrent tout. Et donc, pour la masterclass, c'était théâtre-angoulême.org pour acheter vos places en décembre, quand ça sera communiqué. Pour tout ce qui est dédicace et modalités, on vous en parlera bien sûr plus en détail et on vous indiquera toutes les modalités à suivre. Mais oui. Et le planning est en cours. Nous sommes en partenariat toujours avec le festival. Et il est invité par le festival, on le répète. Qu'est-ce que je revois encore ? Oui, Augustin est au Japon. Il se dort la pilule au Japon. Voilà. Je suis jalouse. Quand un perfect pour Senseiya Lost Canvas ? Ça, je l'ai pas vu. Alors ça n'existe pas du tout au Japon. Ah. Tu le dis toi-même, mais ça n'existe pas au Japon. Et souvent, ce qui se passe quand il y a des perfects, on les prend du Japon et on les fait pas nous-mêmes. C'est très compliqué au c'est niveau hyper compliqué, de tout ce qui est approbation du Japon. Donc généralement on part d'éditions existantes. Et pour cette... les aléas du direct. Il y a une lumière qui a fait salut. Qui vient de claquer. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Mais oui, comme oui, le dit ça. notre cher CM, c'est ultra compliqué. Ouais. Et ben, vu qu'une lumière a flanché, je pense qu'on arrive à la fin de ce live où on est dans une lumière très tamisée. Dark, spooky. Dark et spooky. Lisez Père Fouettard. Pour vous dire qu'on a passé un très bon moment avec vous. Oui. Et qu'on se retrouve donc le 16 novembre à Amiens, à Bulle en Stock, pour le Curo Fan Tour, où on va parler de l'alternance et des métiers d'alternance. Donc, si vous êtes à Amiens, venez nous voir à Bulle en Stock, ça sera aussi en vrai. Donc, venez nous voir à Amiens. Et ceux qui sont à Paris, déplacez-vous à Amiens. C'est possible aussi, c'est pas très loin pour venir nous voir. On pourra discuter, il y aura plein d'activités, il y aura plein de trucs aussi à manger, à boire. Des activités et surtout nous voir et nous rencontrer et en live pour nous voir ici pour parler de l'alternance. On a des dernières petites questions, je crois. Des coffrets à offrir à Noël chez Kurokawa, je crois. Alors oui, il y a un coffre. Demon Tune. Il y a un Demon coffret Tune intégral de Demon Tune qui est sorti il n'y a pas longtemps et on a le coffret de Mayapi. Oui. Je sais pas s'il en reste beaucoup en librairie, mais n'hésitez pas à demander à votre libraire et c'est possible de le commander. Pour ce qui est de la perfecte de chocolat et vanilla, je n'ai pas d'informations allant dans ce sens, mais je sais qu'il en existe une au Japon. Et je serai la première cliente. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais elle est très jolie. Elle est très très jolie. Oui, même la lumière lâche pour dire que c'est la fin. Oui. Exactement. En tout cas, merci encore à vous. Donc, on se retrouve samedi et on se retrouve le 26 pour parler de harcèlement avec des invités de choix. Le sujet, ça va être un peu dur, on vous le prévient, mais en tout cas, le but, ça serait que vous puissiez parler aussi avec nous et de discuter avec nous sur ça. Et voilà, on essaie de faire une émission la plus sympathique possible. Merci à vous et à très vite. Et à bientôt. Bonne soirée, prenez soin de vous. Salut. Et ouais, je mets l'outro. Voilà. Allez, salut.